Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans notre potager et notamment sur nos tomates derrière moi. On va regarder un petit peu, on est au mois de juin, on va voir ce qu'on peut un petit peu leur apporter pour augmenter leur fructification. Donc on avait vu de toute manière sur l'autre vidéo qu'on avait rajouté de la potasse. Mais ça ne suffit pas, hein. Il faut de l'azote, phosphore, potasse pour nos plantes de tomates. Et notamment celles-ci qui sont en serre, que j'avais plantées un peu plus tôt. Et bien là, on va commencer à avoir un petit peu un manque de nutriments et on va y remédier aujourd'hui. On va faire un petit peu suivi, je vous montre un petit peu aussi l'avancée du potager. Donc on va voir ça ensemble. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à vous abonner à ma page afin d'avoir toutes les informations du potager le plus rapidement possible pour faire en même temps que moi, hein. C'est un peu ça aussi des fois le but des vidéos, c'est pour que vous puissiez vous derrière faire la même chose pour maximiser vos chances. J'ai aussi créé une page Facebook, donc le jardin potager d'Alex Dehussy, que vous pourrez bien sûr vous abonner, liker la page et puis là sera encore plus facile d'ailleurs de dialoguer ensemble. Voilà, à tout de suite pour le petit tour du potager et des astuces au niveau de nos tomates. À tout de suite. Ok, on se retrouve bien sûr dans la serre au niveau de nos tomates. Donc ça, c'est des tomates que j'ai plantées environ 3 semaines plus tôt que celles-ci qui sont à l'extérieur. Et souvenez-vous que je vous avais dit, quand on prépare notre mélange terreau, engrais, fumier, etc., ça dure à peu près un mois et demi. Et puis après, on va commencer à sentir des petites carences au niveau de nos tomates qui sont tout à fait normales parce que maintenant elles sont en pleine croissance. Elles commencent à avoir beaucoup de fruits sur elles, donc elles demandent un peu plus d'amendement d'engrais. Et donc on peut voir la différence. Donc on voit que le feuillage commence à devenir beaucoup plus clair, hein. J'ai coupé un gourmand extérieur et on va voir vraiment la différence, hein, entre ceux qui sont à l'extérieur. Donc comme ça, un gourmand, hein, donc des tomates qui sont à l'extérieur, qui ont été plantées plus tard, et ceux en serre. Donc on voit que le feuillage, hein, est donc vraiment plus clair, hein, par rapport à l'extérieur. Je ne sais pas si on va bien le voir, si on verra bien. Mais en tout cas, de là, on le voit clairement que elles sont 50% plus vertes, celles-ci, que celles-ci. Mais c'est tout à fait normal, hein. C'est commence à avoir des petits manques de nutriments, hein, parce que quand on voit, n'empêche, la tomate, là, sur celle-ci, j'ai une grappe, 2 grappes, 3 grappes, 4 grappes, 5 grappes, 6e grappe sur ma tomate. Donc forcément ça pompe, hein, ça pompe beaucoup d'énergie à la plante, hein. Donc bah voilà, il faut leur apporter un supplément de nutriments. Alors, au niveau des tomates, ben c'est vrai qu'elles elles ont aussi vachement poussé, hein. Vous voyez, on est à, je pense qu'on atteint pratiquement les 1 mètre 1,40 m facilement, hein. Vous voyez, en haut on est pratiquement à la fin de la serre qui fait 2 mètres de haut. Donc pour voir qu'on est pratiquement en haut, hein. Donc voilà, on va leur apporter un petit peu d'engrais. Pour ça, on va se retrouver à l'extérieur et on va préparer notre petit bouilli. Alors, pour ce faire, on va utiliser bien sûr un arrosoir. On va utiliser un engrais que je vous mettrai en description si vous voulez le retrouver. Alors pour préparer notre bouillie, c'est simple, vous mettez de l'eau. Alors bien sûr c'est de l'engrais bio, hein. Alors j'enlève juste ce qu'il y a dans le tuyau parce que des fois l'eau elle est très chaude. Voilà. Ok, on met un petit peu d'eau au fond de notre arrosoir. Ensuite je vais utiliser un jet plus fort. Voilà. Ok. Je prends mon bidon, je secoue toujours. C'est un arrosoir de 11 litres, donc je vais utiliser 6 bouchons, puisque c'est à peu près un demi-bouchon par litre. Hop là. Et on va mettre ça dedans. 2, 3, 4, 5,
Encore un petit dernier. Et on sent vraiment hein, que c'est à base d'algues, hein, ça a vraiment l'odeur. Hein. Et voilà, on voit bien que c'est noir, hein, c'est enfin brun, plutôt brun. Voilà, on a fait notre la petite bouillie. Hop, on referme ça. On remplit avec de l'eau, avec un arrosoir avec un jet assez puissant. Hein. On remplit notre arrosoir. Voilà, on arrose, on remplit bien l'arrosoir. Alors ça fait un peu de la mousse, hein, c'est normal. D'ailleurs, on va mettre un jet un peu différent, ça va casser la mousse hein, quand vous mettez un jet plus éparpillé. Là, ça casse la mousse un petit peu si vous faites un peu moins fort. Hein. Sinon vous êtes obligé d'attendre 5 minutes. Mais comme on n'a jamais le temps d'attendre, alors on met un jet un peu moins puissant. On va bien remplir. Alors derrière ça, c'est la mousse qui ressort par l'avant de l'arrosoir, par la pomme. Voilà, on va bien arroser. Hop, on remplit ça. Bien nos 11 litres. Voilà. Ensuite, vous pouvez finir avec une petite touillette pour remouiller encore un petit peu notre bouillie, notre mélange. Voilà. Hop, on va mettre ça. Voilà, parfait. Ok. Très bien. Et voilà, maintenant direction, bien sûr, nos tomates dans la serre. Hop. Ok, je vais poser ça ici. Et puis bien sûr, on va mettre ça à nos pieds de nos tomates. Donc vous mettez à peu près un bon litre hein, par pied de tomate. Vous arrosez doucement, que ça rentre bien. Voilà, vous éparpillez ça un petit peu. Donc c'est une coloration un peu orangée, hein, brun orangé, hein, c'est normal. Voilà. Voilà, vous mettez quand même un bon petit litre. Hein. Alors c'est toujours mieux quand vous faites votre apport de d'abord mouiller un petit peu votre sol pour pas que ça soit complètement sec. Donc mouillez un petit peu vos tomates, enfin au niveau du sol, et après vous mettez de l'engrais ensuite. Voilà. Écoutez, on se retrouve bien sûr on va laisser entre 5 jours à une bonne semaine. Là je vais devoir partir m'absenter. Donc quand je vais revenir, elle devrait être plus verte et on verra ça bien sûr sur la vidéo. Le changement bien sûr de la coloration de nos tomates. Et puis d'ailleurs, on fera un suivi global de notre potager et pour montrer un peu tout ce que ça a poussé. Voilà. Je vous dis un petit peu à plus tard et on se retrouve pour un petit suivi du potager. À tout de suite. Et voilà, on commence notre premier tour du potager. Alors, je vais regarder, on est le 16 juin. Et puis, j'ai déjà ma première tomate qui est rouge. Voilà, la première de la saison. Incroyable. Elle est magnifique. Bon, c'est la première, hein, donc voilà. Ouais, même deux qui commencent à rougir. Donc, je pense que d'ici un jour, elle sera bonne. Donc, voilà pour les tomates. Un tour d'horizon au niveau des carottes. Là c'est pareil, hein, on commence à manger nos propres carottes. Elles sont très belles. Hein. On peut voir là. Hop. Donc j'ai deux variétés de carottes. Une ici et une ici. Donc là c'est pareil, hein, c'est parti. Au niveau ensuite des fraisiers, là on continue, hein, comme c'est des remontantes. On continue bien sûr la récolte de nos fraises. D'ailleurs ici on en a. Commence à être belle, d'ailleurs qu'on pourra récolter.
Voilà, donc on a des fraises ici, des fraises là. Bah, ça pousse, hein, c'est bien. Donc c'est des remontantes, hein, donc on en aura toute la saison. Jusqu'au mois de septembre, octobre. Hein, donc voilà pour les fraisiers. Ensuite, bah, les haricots, ils poussent aussi. Ça pousse très bien. Les concombres, bah ça y est, les concombres. Hein. Les concombres, ils sont ici. Voilà, déjà le premier concombre. Donc là, j'en ai un ici, j'en ai un deuxième ici. Ensuite, sur l'autre pied, bah, je crois que j'en ai aussi un. Ouais, j'en ai un en bas ici, si on peut. Alors, si on va le voir. Voilà, là j'ai un beau concombre qui pousse bien. Donc enfin ils viennent. J'en ai un au fond aussi. Donc là-bas, voilà, encore un concombre. Pareil, les aubergines, bah, ça se passe plutôt bien. Hein. Donc bah, là, on a encore une belle aubergine qui est en train de venir. Hein. Donc, ouais, les plants greffés, hein, c'est phénoménal hein, au niveau de la production. Hein. Là, j'ai toute une colonie de fleurs. Donc une colonie d'aubergines qui est en train de venir. Ah bah, ça pousse plutôt bien, la vigne bah, très bien aussi, hein, elle est bien en avance. Hein. Donc ça c'est plutôt intéressant. Voilà, hop, je fais en marche arrière. Voilà pour les tomates. Bon ça je vous avais déjà montré pour la vidéo, on a fait un petit amendement. Donc bah, ceux-là, ils poussent bien. Bah, le persil, le persil il est magnifique. Il est magnifique, ça fait déjà 4 fois que je le taille, que je le mets une petite boule et il me refait de nouveau un truc de malade. Donc ça pousse plutôt bien. Ensuite, on a notre tour à fraisier. D'ailleurs, je vais vous mettre une petite fiche en haut. Normalement, hop, en haut, vous pourrez voir la tour à fraisier que j'ai fabriqué moi-même. Hein. Juste, alors j'ai une petite fraise là, un petit fraisier qui a... Je pense qu'il a crevé. Bon, bah, c'est comme ça, ça arrive. Hein. On peut pas avoir 100% de réussite, mais ils sont vraiment très belles. Hein, vous voyez. Voilà. Bah, de manière, j'ai un stolon ici. Donc, le stolon, je vais le récupérer. Dès qu'il sera plus grand, eh ben, je vais le planter à la place de celui qui est mort. Et donc, voilà. Ensuite, on continue. Donc, tous ces fraisiers qui sont par terre. Donc, ceux-là, c'est des fraisiers non remontants. Donc, il n'y en a plus. Hein, vous voyez, ça, c'est fini. La saison, elle est terminée. Pour ceux-là, ils m'ont donné une grosse production au printemps. Et puis maintenant, bah, c'est fini. Ensuite, on a nos fameux courgettes. Alors là, mais j'ai des courgettes de malade. Les plants sont immenses. Ils font déjà 1 mètre de diamètre. Et on peut voir le nombre de courgettes. Donc, c'est des Gold Rush. Hein, donc, on a vraiment des très belles courgettes. Donc là, on en a une. Là, j'en ai une toute grosse. D'ailleurs, je vais la couper tout de suite. Donc, au fond, on a une belle courgette. Allez, je prends le sécateur, on va faire ça propre. Vous pouvez les tourner, hein, ça marche aussi. Hop. Et voilà, ma première belle courgette. Voilà. Alors moi, je préfère les récolter quand elles sont pas trop grosses. Ça évite d'avoir trop de pépins dedans, enfin de graines. Hein, donc voilà, moi je les prends quand elles ont une taille convenable. Hein, doivent peut-être faire dans les 500 grammes. 500-600 grammes je pense, hein, grosso modo. Donc voilà pour la petite courgette. Ensuite on a on a nos échalotes hein, ici. Donc bah voilà, hein, ça commence à être la fin. Hein, ça commence à s'assécher. Donc les feuilles, bientôt on va pouvoir faire notre récolte d'échalotes. Au niveau de la serre à légumes tropical, on va dire. On a nos melons, donc nos melons et nos pastèques. Alors là, c'est pareil. Donc là, le melon, celui-là, bah, il était bien parti. J'avais commencé à avoir des melons. Je vous avais mis aussi une petite vidéo sur la pollinisation des melons. D'ailleurs, je vous mettrai de nouveau une petite fiche si vous voulez voir la pollinisation manuelle des melons. Mais j'ai eu entre-temps une attaque de puceron qui m'a été fatale pour le melon. Donc là, il se remet. Hein. Vous voyez, on a encore des restes d'attaque des pucerons. Donc je les ai aspergés avec de l'eau pour les faire tomber, pour essayer un peu de les noyer. Mais là, on voit, puis j'ai aussi mis un peu d'autres produits. Et voilà, là, les nouvelles feuilles, ben, il repart. Hein. Donc là, il repart. Là, il est bien parti. Donc voilà, il va se remettre un petit peu sur pied. Au niveau de la pastèque, ben, elle pousse bien. Hein. Ah, là, elle est belle. Hein. Ça fait déjà un beau petit... je dirais, elle doit faire dans les 15 cm de diamètre. Hein. Donc on a déjà une belle petite pastèque. Hein. Là aussi, j'ai une pastèque ici, de ce côté-là. C'est une belle pastèque qui tient déjà dans la main, hein, donc c'est vraiment quelque chose
pas trop mal. Par contre, là, il me fait plus de fleurs. Donc, j'ai acheté deux pieds de pastèque greffés. Bon, à 7 € le pied de pastèque. Pour une pastèque, je ne sais pas si c'est trop rentable. Hein, je ne sais pas combien elles sont les pastèques actuellement, mais s'il m'en fait pas au moins une deuxième, je pense que je ne prendrai plus de pastèque greffée parce que c'est pas rentable. Il faut aussi que le potager soit un minimum rentable. Donc je ferai mes semis moi-même de pastèque et j'en mettrai 4 au lieu de 2, mais en tout cas voilà pour ça. Ensuite on a nos melons. Là donc ça c'est des melons que j'avais achetés, hein. J'avais pas réussi mes melons cette année, donc là on en a déjà un petit, là celui-là est bon, hein. Pollinisation hein, manuelle, hein, encore une fois, faites-les vous-même. Ensuite sur ceux-là on a un melon ici, alors là je suis blindé, un melon, deux melons. Alors par tige, hein, faut laisser généralement un maximum de melons. Après vous coupez l'extrémité de votre melon, hein. Vous laissez par tige, hein. Donc voilà, là j'en ai encore un. Ensuite j'ai encore ici un melon. Enfin, celui-là il est beau, hein. Voilà, celui-là il est beau. Celui-là il va très vite pousser, là je pourrais le manger. Enfin pas maintenant, hein. Mais d'ici je pense un mois et demi, il devrait être bon. Mais j'en ai pas mal, j'en ai encore un ici qui pousse. Bref, j'en ai je crois 5 ou 6. Donc les melons greffés, oui, je valide. Les melons greffés pour l'instant, c'est rentable. C'est rentable, si j'ai 5-6 melons, je vais rentabiliser mon pied acheté pour les melons. Les pastèques, je suis un peu réservé là-dessus pour le moment, hein. Peut-être qu'il va encore me faire des fleurs, mais en tout cas pour le moment, ce n'est pas le cas. Allez, on continue. Ah pareil, quand vous êtes dans des serres, il faut mettre des plantes comme ça qui vous ramènent des pollinisateurs, hein. C'est une vivace, et puis là... les bourdons, les abeilles, ils se donnent à cœur joie pour butiner. Donc j'accentue quand même la pollinisation, les chances de polliniser ma petite serre. Derrière au niveau des tomates, celles-ci elles sont superbes. Hein. Là c'est une année à tomates, clairement. Clairement on continue comme ça, c'est une année à tomates, hein, j'en ai partout. Hein. Donc ça on est vraiment à l'extérieur. Je rappelle, moi je suis dans le nord-est de la France, hein, on n'est pas dans le sud. Donc j'ai quand même pas mal de grappes. Pas mal de grappes, elles sont vraiment très jolies. Elles sont déjà plus d'1 mètre de haut. Hein, donc voilà pour ce côté-là. Ensuite, on va aller voir de l'autre côté. Alors là, on a potiron. Alors là, c'est la jungle. J'ai déjà un petit peu taillé par terre. Donc là, c'est un peu la jungle. Mais ça pousse bien. Pareil, ça pousse. Hein. Là, on a notre premier potiron. Voilà, le premier qui arrive. Donc formidable. Celui-là, il est bon. Il est pollinisé. Il n'y a pas de souci. Là, j'ai des potimarrons ici également. Donc on a nos petits potimarrons. Voilà. Donc cela, ça pousse. Hein. Ça pousse comme la mauvaise herbe. On a nos pommes de terre. Voilà nos petites pommes de terre. Cela c'est pareil, ça pousse, c'est bien, il n'y a pas de maladie. Pourvu que ça dure, hein, pourvu que ça dure. Ensuite, on a nos butternuts. Alors ceux-là sont un peu plus délicats. Je sais pas, ils ont un peu de mal, hein, les butternuts. Je sais pas, mettez-moi aussi en commentaire chez vous si vous avez un peu de mal avec vos butternuts, mais un peu de mal. Donc ceux-là, je me suis fait bouffer à l'époque par les limaces. Bon, ils commencent à revenir, mais timidement. Hein. Et j'en ai encore un troisième ici. Ensuite, au niveau des framboisiers, ça continue, hein, ça continue la récolte. Donc les fraisiers, c'est fini. Enfin, les fraisiers non remontants. Du coup, les framboisiers ont repris le dessus. Donc celui-là, il est vraiment grand. Celui-là, il m'a donné déjà, je pense, 2 kilos. Pas loin de 2 kilos, rien que celui-là. Rien que ce framboisier m'a donné 2 kilos de framboises. Hein. D'ailleurs, elles sont très belles, elles sont excellentes. Elles sont vraiment excellentes. J'en ai ici, j'en ai là. Alors, une petite astuce, vous pouvez mélanger des framboisiers, enfin des framboises avec des fraises comme dessert. Vous allez voir, ça donne un super bon goût. Hein. Vous mettez dans une assiette, vous coupez vos fraises en deux et vous mettez un peu de sucre dessus pour créer un peu de jus, et vous mettez vos framboises avec, vous laissez macérer comme ça une petite heure avant de manger et vous allez voir, ça va créer un jus, mais c'est waouh, ça va imprégner l'odeur
On aura comme ça des fraises mélangées avec des framboises, enfin excellent, excellent. Ensuite, donc les framboisiers, ben, ceux-là vont aussi bientôt finir, hein. Tout va se finir d'ici 1 à 2 semaines. Et ensuite, on a nos mûres, hein, nos mûres qui vont prendre le relais. Donc là, c'est pareil, hein, on voit que ben, elles commencent à venir, des belles mûres. Donc là, c'est des mûres type colonnaire un petit peu, donc il y a sans épines, hein, donc il n'y a pas d'épines sur celle-ci, hein. Puis voilà un petit peu pour le potager. Ben écoutez, en tout cas on est au mois de juin, on voit clairement que des températures estivales comme ça nous aident vraiment pour le potager. Bah tant mieux, pourvu que ça dure, comme dirait l'autre, hein. Bah écoutez, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter bien sûr. Mettez-moi des commentaires un petit peu sous la vidéo pour savoir comment que ça poussait chez vous. Et si vous avez eu des soucis ces derniers temps avec les orages, etc. Enfin nous ici c'est vraiment dans l'Est, donc moi je suis en Alsace, faut savoir on a été épargné de la grêle. Mais bon, j'espère en tout cas que chez vous, ça c'est pas trop mal également. Voilà, prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour un nouveau suivi de notre potager. À très vite. Ciao!